Oui, alors on entend quand même deux choses. On entend le vote sanction contre Emmanuel Macron, qui fait suite à une crise qu'on a bien connue, hein, les gilets jaunes, et il faudra regarder quelles étaient les motivations des électeurs. On le saura vite si c'était des motivations nationales et européennes, et souvent c'est les deux. Mais dans quelle proportion? Dans quelle proportion ils ont voté sur le national? Parce que c'était ça le début de l'intervention de Jordan Bardella. Alors ensuite, il en tire des leçons pour l'Union européenne, les élections européennes. Je dirais que l'Union européenne doit réorienter sa politique économique et migratoire. Oui, mais alors, bon, ça va être analysé, mais il faut quand même redire qu'il n'y a pas beaucoup de pays où l'extrême droite va sortir en tête en Europe. Il y a la France, il y a l'Italie, en effet, et puis c'est à peu près tout, parce qu'il y aura sans doute le parti indépendantiste UKIP, M. Farage, qui va sortir en tête, mais enfin, c'est juste un petit tour. Effectivement. Et puis s'en va. Et donc, en réalité, le groupe auquel va appartenir M. Bardella, ils vont y arriver avec moins d'élus que la dernière fois, peut-être, ou en tout cas pas plus, hein, 24, 23, ça va dépendre, voilà, 24. Et puis, ça va être un groupe qui pèsera au total peut-être une dizaine de % au Parlement européen. Il y a d'autres groupes souverainistes à côté. Et donc, comme c'est difficile de former une internationale des nationalistes, bien sûr qu'ils vont peser, ils vont influencer les partis de gouvernement, mais ce ne sont pas eux qui gouverneront le Parlement européen.